Bonjour. Alors, on entend souvent parler de proxy PO. Un proxy PO, qu'est-ce que c'est? Bon, alors déjà, première chose, dans Scrum, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'un proxy PO, c'est juste quelqu'un, je dis juste, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui supplée le PO, parce que dans beaucoup d'organisations, le PO, il doit avoir un certain niveau dans l'organisation pour avoir une vue transverse de la problématique à laquelle il participe. On est en train de développer un nouveau produit, une nouvelle appli. Il ne suffit pas juste de se concentrer sur le développement de cette application-là. Il faut voir dans quel contexte plus global il va s'insérer de manière à ce qu'une fois utilisé, une fois acheté, il livre la valeur pour l'entreprise. Et donc les PO, ils sont censés être à un niveau relativement élevé dans l'organisation. Je ne parle pas du comité exécutif, du comité de direction, ça n'a aucun sens, à un niveau plus bas bien entendu, mais avec une vue suffisamment transverse. Et donc ces gens-là, ils sont très occupés la plupart du temps. Et donc on a du mal à ce qu'ils soient 100% disponibles pour l'équipe. Vous vous souvenez, on voit ça en formation bien entendu, être PO, ce n'est pas un full-time job. Il ne faut pas qu'il soit tout le temps avec l'équipe. Il ne faut pas qu'ils dorment avec l'équipe, qu'ils soient à côté de leur bureau, que sais-je. Par contre, il doit pouvoir être mobilisé 100% du temps. La distinction, elle est très très fine, je vous l'accorde. À tout moment, l'équipe de développement doit pouvoir contacter son PO pour demander des éclaircissements. Ça n'aurait aucun sens d'attendre le sprint d'après, ça serait complètement dingue. Mais même le jour d'après, il n'y a pas de raison, sauf organisationnel, à ce que l'équipe doive attendre pour poser ces questions-là. Et du coup, ça pose la question de la disponibilité. Donc les PO, qui sont des personnes normalement assez occupées, parce qu'ils ont une vue transverse, on n'arrive pas à les avoir et du coup, on nomme un proxy PO. Et donc le proxy PO, c'est la personne qui finalement endosse le rôle de PO à la place du vrai PO, si je peux dire ça comme ça. La difficulté, c'est que ce proxy PO et le PO peuvent se désynchroniser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le proxy PO se fait une vision de ce que le développement doit réaliser, il se l'approprie et du coup, il se désynchronise de la vision du PO qui, lui, en a peut-être une autre. Et du coup, il peut y avoir ce genre de ruptures qui interviennent et qui mettent en difficulté tout le monde. Ça reste le problème principal. C'est pour ça que Scrum ne recommande pas du tout ce genre d'organisation-là, mais à un moment donné, dans les entreprises, c'est-à-dire dans la vraie vie, il a fallu qu'on trouve des solutions. Et donc le proxy PO, ça reste une solution qui est la moins pire que de ne pas avoir de PO, ça n'a aucun sens, ou d'avoir un PO qui n'est pas vraiment embarqué dans le truc. Donc on nomme un proxy PO et puis il essaye de représenter la voix du PO le mieux qu'il peut. Encore une fois, bien entendu, proxy PO, inconnu au bataillon dans Scrum.